Ils essayent de le mettre à terre, mais il rampe, il se relève. Impossible de l'arrêter. Ils le tasent et le gars continue à ramper. Tu peux nous raconter la fois où t'as eu peur pour ta vie? Donc moi, je suis appelé pour un animal qui présente tous les symptômes d'une fin de vie. Enfin, il est léthargique, il respire mal, il a plus de réflexe de conscience. Donc tu te dis que tu vas pour une euthanasie, par exemple? Oui, c'est ça. Et puis les propriétaires nous le font comprendre à demi-mot. Puis voilà, c'est un animal qui est âgé, qui a jamais vu aucun vétérinaire. Et en fait, donc j'y vais. C'était un animal qui s'était déversé, donc il y avait des selles un peu partout autour de lui. Et donc, en fait, je commence à l'ausculter, je vois et je comprends que c'est grave, quoi. Il va décéder. D'accord. Donc, je commence à en parler avec le propriétaire qui m'avait ouvert la porte, où tout se passait bien. Et puis, il y a un gars de 2 mètres qui arrive avec une bouteille de whisky à la main et qui parle fort et qui dit « C'est lui le vétérinaire ?» Il dit « Tu vas me ramasser la merde là qu'il y a tout autour ?» Et donc, j'essaie de temporiser parce que je vois que le gars est complètement bourré. Et je lui dis, non, monsieur, vous inquiétez pas, on va d'abord s'occuper de votre animal. Et puis après, on verra pour tout le reste. Nettoyage. Il me dit, non, tu ramasses la merde tout de suite. Et donc, du coup, moi, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je leur rentre un peu dedans parce que ça peut un peu mal tourner. Il faudrait que j'arrive à sortir si possible. Et du coup, il ferme la porte à clé. Il dit, non, tu sais quoi, je te séquestre et toi, tu restes ici, tes affaires, elles restent ici. Et le propriétaire, il dit rien, il laisse faire? C'était 2 frères. Ah oui. Et du coup, comme lui, c'était le grand frère, il était complètement soumis à son grand frère. Et du coup, je vois que lui aussi, il est sidéré et qu'il fait « Oh, c'est pas possible », mais ils ne mettent pas non plus, quoi. Donc, tu es à l'intérieur de l'appartement? Je suis à l'intérieur de l'appartement. Au 8e étage? Au 8e étage. Pas d'issue? Pas d'issue. Dans une banlieue, en plus, tranquille, quoi, où il n'est pas censé arriver des choses comme ça, où c'est pas connu, enfin, il n'y avait pas aucun moyen de se prémunir. Bon, de toute façon, même quand on sait, il n'y a aucun moyen. Du coup, tu fais quoi? Là, le but, c'est de sortir, et après, on regarde après, parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut me faire. Bien sûr. D'ailleurs, après, j'ai bien eu raison, parce que du coup, quand j'essaye, en fait, il me prend, il m'amène près de la fenêtre, et il ouvre la fenêtre, et il me dit, je vais te jeter du 8e étage, tout ça. Il te menace de te jeter du 8e étage? Ouais. Après un moment, il se calme. Il a beaucoup eu des phases où, du coup, il était énervé, puis après un peu plus calme, puis énervé. Il était alcoolisé, le monsieur? Il était alcoolisé et drogué, je l'ai su après. Wow. Donc je fais d'abord l'injection d'antidouleur à l'animal pour que déjà lui, ça soit réglé. Comme ça, j'ai plus de problèmes dans la tête, parce que sinon, je sais que ça va me trotter. Ok. Je pense quand même à l'animal dans la situation un peu particulière. Ouais. Donc ensuite, j'arrive à prendre mon téléphone, à envoyer un message sur le groupe WhatsApp des urgentistes là, de Veto Ad Homme. Ah, tu leur dis à l'aide? Je leur dis exactement au secours, je suis séquestré. Et en fait, ils ont l'adresse, ils ont l'étage, ils savent comment accéder. Donc tout de suite, ils appellent la police, mais ça a mis 30 minutes avant qu'ils viennent. Donc 30 minutes? Ouais, donc j'ai mis 30 minutes à meubler avec lui, où il revient, où il me fait des menaces, il me dit qu'il va me tabasser, qu'il va me rejeter du... Il réouvre la fenêtre de temps en temps. Donc t'as peur pour ta vie, clairement. Donc j'ai grave peur pour ma vie. Je me dis c'est une course contre la montre. Je sais pas combien de temps ça va durer. Il faut que je gagne du temps. Alors je sais que c'est pas très bien, mais je remplis une seringue pour anesthésier un gars de 80 kilos, on sait jamais. Parce qu'en vrai... Tu prends tes propres armes. Ouais, que t'as, quoi. Comme lui, en fait, il est dans sa cuisine. En 2 secondes, ça peut être fini. Il peut tirer prendre un couteau. Ouais, c'est ça. Tirer un tiroir, prendre le couteau, et après, c'est fini. Le frère, qui était sain d'esprit, on va dire, il voit les gyrophares, il se barre, il va au fond de l'appart. Et puis la police m'appelle. C'est très drôle d'appeler quelqu'un qui est séquestré. Du coup, je réponds. Et je leur dis, je réponds que par oui ou par non. Il me dit, vous êtes au 8e étage? Oui. C'est tel interphone? Oui. Donc, je dis tout. En plus, le monsieur qui te menace te laisse répondre au téléphone? Ouais, je lui ai dit au préalable, j'avais tenté un coup de bluff, qui aujourd'hui est vrai. Je lui ai dit, toutes les 15 minutes, si on ne bip pas, ils appellent la police. Donc, s'il y a une consultation... Aujourd'hui, c'est vrai? Aujourd'hui, c'est vrai. À cause de ce genre d'histoire? À cause de cette histoire, si on n'a pas de nouvelles d'un vétérinaire pendant 15-20 minutes, on l'appelle, il ne répond pas, on fait un signalement à la police, on dit voilà, on a un vétérinaire qui ne répond pas. Si dans tant de temps, il ne nous a pas rappelé, on vous rappelle pour vous dire d'intervenir. Okay. Il monte au 8e étage. Donc là, je me dis, ça y est, j'ai gagné la course contre la montre. C'est bientôt fini. Délivré. Donc, il toque. Le gars ouvre. Mais le gars, c'est une montagne. Il faisait genre 90 kilos et 1m90. Enfin, c'était un truc, j'aurais même pas pu me battre avec lui. C'était pas possible. Et lui, il dit, oui, c'est pourquoi? Il dit, c'est pour récupérer le vétérinaire. Je dis, bah oui, tant mieux. Ils sont là, les gars. Enfin.
Et donc il dit, bah non, j'ouvre pas. Et il met un gros coup sur la porte. Et heureusement, c'était la BAC. Ils mettent un chassé dans la porte, ils le sortent, ils le jettent. Et puis il y a le frère qui dit, ouais, vous avez pas le droit. Je dis, mais c'est grave ce que tu es en train de dire. Et pourquoi vous avez le droit de me séquestrer? Et donc ils essayent de le mettre à terre, mais il rampe, il se relève. Impossible de l'arrêter. Mais ils sont plusieurs, les mecs de la BAC. C'était 8. Ok. Et puis, ils lui mettent des coups et ça va pas. Et à un moment, ils arrivent à me sortir. Ils me demandent qu'est-ce qu'il t'a dit, qu'est-ce qu'il t'a fait. Je dis, ouais, il a essayé de me défenestrer. Et le gars rampe vers moi avec 2 mecs sur lui. Je dis, mais il est increvable, le gars. Increvable. Jusqu'au bout. Increvable. Ils sortent un taser, ils le tasent et le gars continue à ramper. Je dis, c'est pas possible, il n'y a rien. Il a la Et à un moment, je vois qu'il y a un des gars de la BAC, il a une idée de génie. Je vois qu'il regarde en l'air, mais il a vraiment une idée, quoi. Il lui lève le pull, il lui met des coups de taser et ça y est. Ça y est, il est tombé. Il se calme enfin, mais après Ouais. une longue minute, quoi. Il se calme enfin. Les gars de la BAC étaient tellement nerveux. Ils lui disent c'est qui que tu veux jeter par le 8e étage? Enfin, ils étaient hyper nerveux. Ils en pouvaient plus parce que le gars avait été hyper dur à maîtriser.